Notre société est foncièrement marquée par des références à la mythologie grecque, que ce soit à la télé, dans la littérature, en peinture, dans tous les domaines et depuis des siècles, on fait allusion aux dieux grecs, aux épisodes épiques des multiples héros. Pour un même personnage, on a parfois plusieurs versions, parfois contradictoires, parfois quelques détails changent. C'est tout un monde assez complexe où chacun y a mis son grain de sel au fur et à mesure des siècles. On va donc rester sur la base, on ne va pas se perdre dans les multiples variantes. Donc la plus grande source, c'est l'Iliade et l'Odyssée qui ont été relatées par Homère officiellement. En fait, on ne sait pas exactement. Ce sont les sources ultimes de la mythologie grecque auxquelles viennent se greffer un nombre incalculable d'histoires. Dans l'Iliade est comptée la guerre de Troie et dans l'Odyssée plutôt l'après-guerre, même si on revient sur des épisodes de la guerre de Troie. Dans la mythologie, on fait toujours allusion à ce que les héros ont subi. De nombreuses histoires annexes ont lieu chez plusieurs personnages, à côté de ce fil rouge de la guerre de Troie. Je vais suivre le fil rouge pour ne pas vous perdre et faire des annotations sur les références aux histoires annexes. La guerre de Troie est donc une guerre qui oppose la cité de Sparte à la cité de Troie, et avec le jeu des alliances, c'est finalement quasiment toute la Grèce qui s'en prend à Troie. Troie n'est pas la porte d'à côté, il y a la mer à traverser, c'est pourquoi la guerre durera longtemps. Deux épisodes ont eu lieu avant la guerre de Troie qui permettent de nous éclaircir sur certains points. La guerre est donc causée car Paris, fils de Priam le roi de Troie, enlève Hélène à Sparte et il aura l'aide de la déesse Aphrodite. Ceci s'explique par l'épisode entre Aphrodite et Paris. Eris, la déesse de la discorde, jeta une pomme dans un banquet des dieux avec inscrit dessus à la plus belle. Zeus ne put choisir et ne voulut se mettre à dos ses déesses. Il laissa donc à Mortel le choix de choisir la plus belle des déesses. Paris fut choisi et il tendit la pomme à Aphrodite, la déesse de l'amour, ce qui mit en rage Héra et Athéna. Aphrodite lui promit en échange sa protection et l'amour d'Hélène. Un deuxième épisode, qui a eu lieu avant la guerre de Troie, explique certaines tensions au sein des deux peuples. Une première guerre a eu lieu entre Héraclès, le grec, et Laomédion, le troyen. Laomédion est le père de Priam, qui est donc le père de Paris. Lors de cette guerre, Poséidon, le dieu des mers, envoie un monstre marin ravager Troie, et Laomédion décide de sacrifier sa fille Hésione en l'attachant à un rocher pour l'offrir au monstre. Héraclès proposa de sauver Hésione en échange des chevaux immortels, mais Laomédion ne tenut pas sa parole, une fois qu'Héraclès eut sauvé Hésione. Héraclès organise donc une expédition punitive avec Télamon à Troie et tue Laomédion et ses fils, et laisse Hésione choisir un seul de ses frères pour survivre. Elle choisit Priam. Des années passent et Hésione fait sa vie avec Télamon à Sparte, et Priam règne sur Troie. Paris, fils de Priam, utilise donc l'excuse d'une visite à Sparte pour voir sa cousine Hésione. Or, il a passé un accord avec Aphrodite et il vient surtout chercher Hélène. Hélène est la femme de Ménélas, roi de Sparte. Elle est connue pour être la plus belle femme du monde. Les Troyens viennent donc à Sparte et sont très bien accueillis. Ils sont très bien reçus par Ménélas et son peuple. Ce dernier doit s'absenter pour aller à l'enterrement de son grand-père. Il demande à son peuple de bien se comporter avec ses hôtes. Aphrodite en profite pour unir Paris et Hélène. Ils décident de fuir ensemble. Donc, dans certaines versions, Aphrodite est d'accord, dans d'autres, non. Mais on va retenir celle où elle est d'accord et où ils partent ensemble. C'est plus fun, je trouve. Quand Ménélas s'aperçoit donc de l'enlèvement d'Hélène, il va voir son frère, le grand Agamemnon, qui est le roi de Mycène. Tous les rois de la cité doivent se rallier à Ménélas, car ils avaient fait un pacte pour protéger son mariage avec Hélène. Ménélas part donc chercher ses alliés. Certains sont réticents, comme Ulysse, mais il finit par rejoindre Ménélas pour sa plus grande chance, comme on le verra par la suite. Ménélas réunit donc beaucoup de héros venus de partout, les Achéens, donc Nestor, roi de Pylos, Diomède, roi d'Argos, Ulysse, roi d'Ithaque, ainsi que Achille et Philoctète. Lorsque les Troyens eurent refusé de rendre Hélène à Ménélas, les guerriers grecs rassemblent leurs 1000 vaisseaux dans la baie d'Aulis et ils entreprirent le siège de Troie, qui durera 10 ans. La flotte grecque est d'abord retenue par les dieux, à Aulis, mais Agamemnon obtient des vents favorables en sacrifiant à Artémis, sa fille Iphigénie, sur les conseils d'Ulysse. Un oracle prédit que si Achille ne participe pas à la guerre, les Troyens gagneront. Achille ne voulait pas se battre au départ, il était furieux contre Agamemnon de lui avoir pris sa captive Briséis. Un premier duel est organisé entre le meilleur combattant grec et le meilleur combattant troyen afin de mettre fin à la guerre sans trop de morts.
Dans le camp grec, c'est Achille qui est choisi, et dans le camp troyen, c'est le grand Ajax qui dépasse tous les Agiens. Le combat ne permet pas de les départager, le match est nul. Ils s'échangent des cadeaux, ils restent cordiaux et rejoignent chacun leur camp. Ajax d'ailleurs se tuera bien plus tard avec l'épée que Hector lui avait donnée à cette occasion. Au bout de 10 ans de guerre, ni les Grecs ni les Troyens n'arrivent à prendre le dessus. Ils décident alors d'organiser un duel entre Ménélas et Paris, qui sont donc les deux que cette guerre oppose. Mais au moment où Ménélas allait tuer Paris, la déesse Aphrodite intervient et l'emmène dans un nuage à l'abri. Hector, avec son armée troyenne, incendie une flotte qui venait les attaquer et tue beaucoup de Grecs, dont Patrocle. Patrocle est un ami très cher à Achille. Il avait pris les armes d'Achille et Hector pensait donc tuer son rival de toujours Achille. Or, il a tué donc Patrocle. Lorsque Achille apprend la mort de son grand ami, il est furieux et il part combattre Hector avec beaucoup de haine et aussi avec beaucoup d'armes, puisque Héphaïstos forge des armes très puissantes pour Achille. Après un combat difficile et acharné, Achille réussit à tuer Hector avec l'aide d'Athéna. Puis il attache le corps d'Hector à son char et le traîne. Et c'est quelque chose de très choquant parce que ce soit pour les Troyens ou pour les Grecs, le corps est quelque chose de sacré. La mort doit être... il doit y avoir des funérailles parce qu'on croit à une vie après la mort. Et c'est vraiment une provocation d'Achille, en plus d'avoir tué Hector en combat singulier, de traîner son corps partout. Priam, qui est donc le père de Paris et de Hector, vient dans le camp des Grecs. Il prend ce risque pour s'adresser à Achille et lui demander de lui rendre le corps de son fils pour qu'il puisse lui offrir une sépulture digne de ce nom. Et Achille finit par accepter et le laisse repartir avec le corps de son fils Hector. La guerre reprend, mais n'arrivant pas à percer les défenses de Troie, les Grecs ne savent pas comment gagner la guerre. Ça semble vraiment désespéré. Quand Ulysse trouve l'idée d'introduire le fameux cheval de Troie, ils construisent un grand cheval en bois, ils brûlent leur camp, ils dissimulent leur flotte et ils se cachent dans ce grand cheval en bois. Donc il y a notamment Ulysse, Ménélas, Néoptélène et beaucoup d'autres guerriers. Les Troyens, lorsqu'ils trouvent le cheval, ne savent que faire. Certains ont l'idée de le brûler, mais certains veulent le faire entrer pour offrande à Athéna. Laocoon est le plus réticent. Il essaie de convaincre son peuple de ne surtout pas faire entrer ce cheval. Mais deux serpents surgissent de la mer et démembrent les fils de Laocoon et s'en prennent à lui. Les serpents partent ensuite se réfugier dans le temple d'Athéna, au pied de sa statue. Pour les Troyens, il n'y a plus de doute, c'est un signe des dieux. Ils doivent faire entrer le cheval pour apaiser la colère d'Athéna. On se souvient qu'Athéna est en colère contre Paris après l'épisode de la pomme. Donc c'est une manière de rétablir les choses, de faire entrer ce cheval pour eux. Donc la nuit, les guerriers sortent du cheval. Ils ouvrent les portes et ils font entrer leurs armées. Troie est massacrée à coups de lances, de dagues, d'épées et de flèches. Priam est égorgé. Paris, cependant, arrive à tirer une flèche, guidée par Apollon, à travers la cheville d'Achille, ce qui le déstabilise et le tue, vengeant ainsi la mort de son frère Hector. Ainsi se termine la guerre de Troie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais si vous souhaitez une autre vidéo sur un personnage ou sur un épisode en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ciao!